Alors cette rencontre est une table ronde pour discuter sur la qualité de la prise en charge pour les enfants qui ont perdu la prise en charge parentale. Donc c'est un sujet qui est de plus en plus important et qui est de plus en plus discuté, notamment depuis la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 novembre sur la qualité de la prise en charge de remplacement. Les chiffres évoqués montrent que la situation est quand même assez inquiétante. Quel levier devrait-on s'appuyer aujourd'hui pour résoudre le problème? Alors il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que on a peu de chiffres, peu de données sur réellement quels sont les risques et les enjeux et de manière générale de quel nombre d'enfants on parle et de jeunes. On a plus des chiffres sur les migrations, sur la pauvreté, sur le mariage précoce, que sur vraiment les enfants qui grandissent seuls, parce qu'un enfant n'est pas forcément orphelin pour ne pas avoir de prise en charge et pour se retrouver en grande situation de vulnérabilité. On estime dans le monde 220 millions d'enfants qui n'ont pas de prise en charge adaptée, de parents ou en tout cas un milieu qui peut s'occuper d'eux. Donc on parle de chiffres très importants et l'enjeu c'est que vont devenir ces enfants quand ils seront adultes, mais aussi de quelle manière on peut aujourd'hui les protéger et s'assurer qu'ils aient les mêmes droits que les autres enfants. Alors, par rapport au gouvernement, le gouvernement a un rôle important puisque c'est lui qui légifère. C'est lui qui va, au travers des lois, donner les droits des enfants. Ça, c'est le premier aspect, et je crois qu'au niveau mondial, et en tout cas en Afrique de l'Ouest et centrale, les lois sont là. La plupart des textes sont en place. Par contre, après, le défi, c'est de s'assurer que ces textes sont bien appliqués au niveau de chaque communauté. Et ça, le gouvernement a une responsabilité en donnant des moyens, mais aussi un cadre qui fait que les droits des enfants sont respectés sur son territoire. Et cela, souvent, on attend que le gouvernement fasse tout, mais il y a aussi les communautés. Protéger ses enfants, c'est aussi son affaire personnelle ou l'affaire des communautés. On ne peut pas tout remettre sur le gouvernement parce que on ne peut pas avoir une personne derrière chaque enfant pour s'assurer qu'il n'est pas victime d'abus ou de négligence. Donc les communautés doivent s'organiser pour s'assurer que ces enfants sont aussi protégés et qu'elles ne soient pas victimes d'abus ou de violence. Ces enfants, quand même, au-delà des abus, sont exposés à l'enrôlement des groupes terroristes, par exemple. Un enfant qui est seul est exposé à beaucoup de risques. Parce qu'un enfant est vulnérable par définition, il apprend, il grandit, il n'a pas le recul et l'expérience pour prendre des bons choix. Donc ces enfants sont victimes, oui, de toute forme de trafic. Notamment, le premier trafic, c'est quand même le trafic pour la mendicité. C'est aussi le trafic pour les abus sexuels. Et par extension, ils sont aussi beaucoup plus vulnérables en tant qu'enfants et jeunes aussi pour rejoindre ce type de mouvement extrémiste. En fait, c'est un sujet assez compliqué. Tout le monde doit être redevable et doit respecter les lois du pays. Si je prends par exemple la mendicité, etc., la mendicité des enfants ou des mineurs n'est pas autorisée au Sénégal, par exemple. Donc oui, il y a tout un tas de lois actuellement qui sont en place et qui devraient permettre de protéger les enfants. Une grande majorité des enfants restent quand même protégés, mais il reste des défis. Et le défi de la mendicité des mineurs est un grand défi.